Vendredi 16 mai, en direct, en continu. Bonjour à toutes et à tous, bon réveil et bonne matinée sur Grand Lille TV. Il est tout juste 7h30, voici en images et en 7 minutes l'actualité du jour dans votre métropole lilloise. Et on démarre cette édition tout d'abord avec l'événement de cette fin de semaine dans la région, les demi-finales du championnat de France de rugby, le top 14. Pendant 2 jours, le stade Pierre-Mauroy sera en effet au centre de toutes les attentions des fans de rugby. Et au programme ce soir, d'abord le match Racing Métro face à Toulon et demain après-midi Montpellier contre Castres. Ici sur ces images, vous voyez les Parisiens du Racing Métro 92 à l'entraînement. Alors pour cette affiche, rappel des faits, Toulon a terminé premier de la saison régulière, mais le Racing Métro est en pleine forme ascendante même depuis 2 mois. Et demain, le champion de France en titre, Castres, défiera Montpellier, 2e du championnat. Bref, vous l'aurez compris, 2 magnifiques affiches de rugby. Le top 14 étant de l'avis de beaucoup d'observateurs le meilleur championnat du monde. Les demi-finales, c'est ce week-end à Lille et c'est donc forcément un événement. On écoute à ce sujet le vice-président de la Ligue de rugby, Max Guazzini, hier au micro de Brian Bock. Je crois que c'était important justement d'avoir ces demi-finales ici. Pourquoi Lille? Parce que justement on n'y était jamais allé, quoi. Et ça ne sert à rien de faire des demi-finales dans des régions où le rugby est déjà très populaire. Toulouse c'est bien beau, mais bon, ça n'amène rien. Ici, ça fait participer un public qui certainement n'a jamais vu une demi-finale. Et pour fêter dignement cet événement, la capitale des Flandres se transforme ce week-end en capitale du rugby. La Grand Place de Lille et surtout la place François Mitterrand entre Rallye et Lille-Europe ont été transformés en grand village du rugby. L'inauguration s'est faite en grande pompe hier matin avec Martine Aubry, mais aussi le président de la Ligue et d'anciens internationaux français comme Emilien Tamakou ou Christian Califano. Au programme de ce village donc jusqu'à dimanche, tout pour découvrir le rugby, des ateliers ludiques et des petits exercices pour découvrir les bases de ce sport et ses valeurs. Bien lancer le ballon par exemple ou aplatir dans un embut gonflable. Tout est prévu pour s'amuser et développer aussi le rugby nord, ce qui n'est pas facile quand on sait que toutes les équipes professionnelles aujourd'hui en France sont situées au sud de la Loire, mis à part 2 ou 3 clubs à Paris. C'est l'enjeu donc de ce grand week-end rugby à Lille, comme l'a expliqué Martine Aubry hier à Brian Bock. 90% des places ont été achetées par les nordistes, ce qui veut dire qu'il y a vraiment un vrai engouement. Le rugby est aujourd'hui pour nous dans notre plan sport à l'école, c'est-à-dire que les enfants peuvent choisir de faire du rugby. Voilà, donc on souhaite vraiment que la terre du Nord, que l'accent ch'ti arrive sur un accent qui était encore beaucoup trop sud-ouest et sud. Voilà, même si on est très heureux que bien sûr le rugby soit dans sa terre natale qui est le sud-ouest en France. Allez, une info en bref également dans ce journal avec cette nouvelle opération escargot prévue ce matin sur l'A1 en direction de Lille. Et après les surveillants pénitentiaires hier, c'est au tour des salariés du transporteur Keolis en grève depuis le début de la semaine d'aller manifester sur l'autoroute. Leur cortège ralenti doit partir tout à l'heure de Seclin vers 8h pour rejoindre Lille. Difficultés de circulation et ralentissements sont donc à craindre ce matin sur l'A1. Dans le reste de cette édition à présent, on s'intéresse à ce nouveau projet de l'Institut Pasteur de Lille, le centre transdisciplinaire de la recherche sur la longévité. Aujourd'hui, en effet, grâce au progrès de la médecine, on vit de plus en plus longtemps. Et alors qu'il n'était qu'un millier à peine en 1960, les centenaires seront au moins 140 000 en 2050. Vivre longtemps, certes, mais vivre bien et en bonne santé, c'est donc la préoccupation du laboratoire lillois. Ce centre ouvrira d'ici 1 an ou 2 et sera doté des meilleurs chercheurs et des dernières technologies de pointe. Les maladies les plus fréquentes avec l'âge, comme le cancer, le diabète, Alzheimer ou Parkinson, seront au centre des recherches. Et à terme, ce sont tout de même près de 600 spécialistes qui travailleront ici pour le bien-être et le bien vieillir. Un projet en plein cadre du plan Pasteur Lille 2020, défendu par l'Institut. Explication avec son directeur au micro d'Adélaïde Bollard. C'est extrêmement dépendant des individus et c'est précisément ce qu'on cherche, c'est les facteurs de risque. Et pour ça, il faut étudier le génome complet des personnes sur des cohortes et essayer de trouver les gènes de sensibilité qui font que vous avez un risque plus élevé de diabète, un risque plus élevé de maladie d'Alzheimer, d'accident vasculaire cérébral, d'infarctus du myocarde et toute une série d'autres maladies associées au vieillissement, à la sénescence. Autres images dans ce journal pour évoquer la nuit des musées demain soir partout en France et bien sûr dans la région. Des dizaines de musées seront gratuits et ouverts tard dans la soirée pour accueillir un maximum de visiteurs.
À cette occasion, l'équipe de la maison natale du général de Gaulle à Lille accueillera le public en costume d'époque. Corset, haut de forme, chapeau melon, tous les costumes sont authentiques et permettront surtout à l'équipe de se glisser dans la peau de personnages que Charles de Gaulle a côtoyés dans sa vie. Le public pourra profiter également de l'événement et de la visite de la maison natale pour découvrir l'expo temporaire consacrée aux écrivains français et allemands de la Première Guerre. Présentation en détail avec le directeur de la maison au micro de Macha Grenessen. On se base vraiment sur des personnages donc authentiques qui ont vraiment existé, pour la plupart donc membres de la famille maternelle de Charles de Gaulle, et c'est eux donc qui ont une histoire particulière avec la maison, avec le jeune Charles, puisque donc on aura l'occasion de découvrir son parrain par exemple, sa grand-mère, et donc oui, on a souhaité vraiment ce qu'on nous on appelle les visites théâtralisées en costume d'époque, et s'approcher le plus loin possible, le plus près possible plutôt, du personnage ayant vécu à cette époque-là. Et puis un petit mot de sport et de tennis de table pour terminer, car outre l'événement du rugby ce week-end, on en a parlé, et l'autre événement demain, c'est la finale allée de la Coupe d'Europe de tennis de table pour le CP Lille Métropole. Les Lissoises affrontent en effet les Autrichiennes de Strock pour un match historique et peut-être un premier titre européen pour le club pongiste lissois. La rencontre est à 19h demain soir au complexe Jules Ferry de Lys-les-Lannoy, une rencontre qui sera d'ailleurs à revivre en intégralité la semaine prochaine sur Grand Lille TV. 7h36, fin de ce journal. Dans un instant, la météo et l'infotrafic.